Yo les tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match que vous attendez tous, Barça-PSG. C'est ce soir à 21 h au stade Montjuïc, le retour au stade Montjuïc, le retour au Camp Nou. Non, le retour à Montjuïc. Bon, trêve de plaisanterie les gars, juste avant que cette vidéo commence, merci bien sûr à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. Il y a gros match ce soir, donc ça fait plaisir d'avoir votre soutien. On va bien sûr passer sur plein de choses dans cette vidéo. La forme des deux équipes, les absents. Il y aura des grosses parties sur les absents. Les 11 qui devraient être mis sur le terrain de la part de Luis Enrique et de Hansi Flick. On va regarder les forces, les faiblesses, les absents de ces différents 11. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. On est tout de suite parti pour cette vidéo. Et d'abord, on est obligé de passer par là. C'est la tonne d'absents qu'on a de part et d'autre avec des absents plus ou moins importants. On va aller étudier en détail tout ça. On va commencer, honneur aux invités, honneur aux gens qui se déplacent par le Paris Saint-Germain avec des blessures vraiment importantes et qui sont vraiment pénalisantes. Celle de Marquinhos d'abord, le capitaine en défense centrale qui est blessé pour quelques semaines comme indiqué juste ici. Désiré Doué, Kvara et Ousmane Dembélé. Les trois offensifs, les trois titulaires de la finale de la Ligue des Champions. Alors oui, il y a Barcola qui est pas loin, qui est même à un niveau titulaire aujourd'hui, on va en parler. Mais voilà, Désiré Doué, Kvara et Dembélé, peut-être qu'ils auraient été les trois titulaires sur le match. Donc c'est quand même trois absents très importants. Dembélé, le ballon d'or, le game changer de la saison passée, un élément extrêmement important défensivement, offensivement. Ça va vraiment manquer au Paris Saint-Germain. Kvara, capable d'allumer la lumière comme il l'a fait contre l'Atalanta. Sans lui, ça va être compliqué. Et Désiré Doué, il pouvait amener cette créativité, cette folie, même cette finition, parce qu'il a été très bon à la finition. Et il pouvait jouer à droite. On va voir qu'à droite, actuellement, le Paris Saint-Germain est vraiment dégarni en l'absence de surtout ces trois gars-là et de Marquinhos. Pour le Barça, il y a aussi des absents. Il y a aussi des absents importants. Vous voyez ici Rafinha, vous voyez Joan Garcia, vous voyez Gavi, vous voyez Fermin Lopez. On a 4 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Ils ne sont pas les 4 titulaires. Il y en a plutôt que 2. Mais Fermin Lopez aurait pu très bien être titulaire sur ce match. Et même Gavi, à son meilleur niveau, c'est un joueur qui se rapproche d'un niveau titulaire. On a donc des absents aussi très importants. Mais on a une profondeur de banc et un effectif qui est pour moi beaucoup plus large que celui du PSG. Ce qui peut nous permettre de poser une compo plus compétitive que celle du Paris Saint-Germain. On a aussi un doute sur Vitinha. Apparemment, il n'a pas fait la totalité de l'entraînement de ce mardi en entier. Donc c'est quand même assez inquiétant. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est réel? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match perd clairement en hype. On n'a pas les deux équipes qui sont au complet. C'est vraiment dommage. Mais voilà, il y a un match à jouer. Le match va se faire quand même. On va le regarder, on va le débriefer. Et c'est vrai qu'il y a moins de hype pour ce match que normalement. Si on avait eu toutes les équipes au complet, Rafinha face à Hakimi, on a bien sûr, pourquoi pas Dembélé Ballon d'Or contre Lamine Yamal, ça aurait été incroyable. Néanmoins, on a quand même des très gros joueurs sur le terrain. Et donc, c'est un match à ne surtout pas prendre à la hauteur. Voilà, pour le Barça, il ne faut pas croire que le PSG est limité. Non, il faut les affronter de manière sérieuse et faire un match sérieux de A à Z. Le Barça qui est dans le vert, vous le voyez, 5 matchs, 5 victoires. À partir de ce match-là contre Valence, sans Lamine Yamal, derrière tu as enchaîné victoire contre Newcastle, victoire contre Retafe, victoire contre Oviedo et la victoire de ce week-end contre la Real Sociedad. Un Barça qui est vraiment convaincant sur les derniers matchs, avec des joueurs qui montent en puissance, des joueurs qui reviennent, des joueurs qui se blessent. Bien sûr, ça c'est les aléas d'une équipe, mais on a vraiment un bon Barça. On a bien sûr débriefé ce match-là contre la Real Sociedad avec un très bon Rashford, un très bon Pedri de Jong. Ça c'est toujours le double pivot qui est très important. On a un petit doute sur le numéro 10, Pedro Fernandez, Olmo, Fermin Lopez, c'est pas l'endroit où le Barça est le plus serein. Même au niveau offensif, Ferran Torres, Lewandowski, on ne sait pas qui mettre. Est-ce que Lamine Yamal va faire son retour en tant que titulaire sur le match contre le PSG? C'est quand même, pourquoi pas, un peu risqué. Il n'a pas pour l'instant été titularisé depuis sa pubalgie ou sa petite gêne au pubis. Du côté de la défense centrale, c'est aussi un axe qui m'inquiète. On n'a jamais le même duo. Ici, contre la Real Sociedad, c'est Araujo, Christensen. Mais contre Newcastle,
c'est Araujo Cubarsí. Voilà, donc je ne sais pas tellement où me situer avec Hansi Flick. On va voir que sur mon 11, je pars sur Cubarsí, Araujo, mais ça pourrait très bien être Eric Garcia Cubarsí, Araujo Christensen. C'est vraiment changeant et il n'y a pas de charnière pour moi miracle. Il faut tester. Pour regarder ce qui fonctionne moins. En tout cas, ce qui fonctionne très bien en ce moment, c'est Rashford. Et ça, c'est vraiment un point positif. Heureusement qu'il est là, le bon vieux Marcus. Pourquoi? Parce que bien sûr, devant, on a Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. C'est les 3 titulaires de la saison passée. On a des blessures. On a des joueurs qui performent un petit peu moins comme Lewandowski s'étend. Et à ce moment-là, d'avoir un Ferran Torres dans l'axe, ça te permet de pouvoir mettre un Rashford sur le côté. Et donc, tu as quand même un certain nombre de choix à faire pour notre bon vieux Hansi Flick. Et c'est des choix qui vont être très importants et qu'on va voir tout de suite pour le 11 du Barça. Voilà le 11 que j'ai choisi d'aligner avec des choix que je vais vous expliquer. Déjà, au cage, il n'y a pas de doute, c'est Szczęsny en l'absence de Garcia, en l'absence de Ter Stegen. Mon Dieu, ça va être Szczęsny. C'est pas un gardien qui me rassure particulièrement, mais c'est pas non plus un gardien qui m'effraie. Je crois qu'il est invaincu en Liga depuis 16-17 matchs. Et il a fait quand même 2-3 bourdes sur la fin de la saison passée, notamment contre l'Inter Milan, où il n'est pas du tout décisif, il nous aide pas. Maintenant, sur un match de poule, sur un match de groupe, voilà, je m'en fais pas pour Szczęsny, il va sûrement encaisser son but, mais c'est pas le gardien qui va te crever. Il est capable d'avoir de bonnes actions, de bons réflexes. Donc Szczęsny, dans les cages, défensivement, je reconduis cette charnière qu'a joué contre Newcastle, charnière avec de la taille. Peut-être que c'est pas si utile que ça, mais bon, voilà, dans les coups de pied arrêtés, je trouve qu'on a besoin de taille. Araujo, il a marqué contre Oviedo, il peut être vraiment intéressant, je trouve qu'il revient bien avec le brassard. Ça peut être intéressant pour moi de le relancer contre Paris, contre Barcola, qu'il aille affronter ses vieux démons en face à face, pourquoi pas. À côté de Koundé et notre bon vieux Gérard Martin, pour moi, voilà, c'est quasiment évident, il n'y a pas de débat. Ça aurait pu être pourquoi pas Eric Garcia à gauche, mais je trouve que Martin fait un bon début de saison. Contre Newcastle, il a été très sérieux, je vois pas de raison de le mettre sur le banc. On a Baldé qui revient, ça va être trop juste à mon avis, et même je prends pas de risque avec Baldé, il est très fragile, je préfère mettre notre bon vieux Gérard Martin. Devant eux, aucun débat, le meilleur double pivot au monde, De Jong, Pedri. Ça va être vraiment une bataille du milieu de terrain. On va discuter plus tard du milieu de terrain du PSG. Vitinha, oui. Vitinha, non. Dans le cas où il y a Vitinha, ça va être un duel de tous les instants. Les 2 meilleurs milieux de terrain au monde qui vont s'affronter. Pour moi, le meilleur milieu de terrain, c'est bien sûr Pedri. Il va falloir qu'il nous le montre. Il va falloir qu'il fasse un gros match. J'en attends beaucoup de lui. Pour moi, ce match va beaucoup se situer au niveau du milieu de terrain. Donc j'attends une grosse perf de Jong et de Pedri. Encore une fois, dans la continuité. Mais pour moi, c'est des joueurs tellement au-dessus de la moyenne que je pense qu'ils vont réagir, ils vont répondre présent, pardon. J'en attends par contre aussi beaucoup de la part de Dani Olmo qui lui souvent ne répond pas présent. Et ça c'est aussi un problème par rapport à Olmo. Il n'y a pas Fermin, il a une autoroute maintenant pour être titulaire et pour être décisif. Il fait des fois des bons matchs, il fait des fois des matchs vraiment mauvais. À lui maintenant. À lui, c'est un gros match, c'est des matchs qu'il aime. Il apprécie ce genre de match avec de la pression, avec du public, avec voilà, des gars qui viennent un peu te frotter les chevilles. Olmo, il peut être bon dans ce genre de match. Hein. Je l'ai vu même en direct lors c'était le quart de finale de l'Euro 2024, Espagne-Allemagne, où il avait fait un vrai bon match au poste de numéro 10. J'ai confiance en lui, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je pense que Olmo peut sortir un vrai bon match. La très bonne nouvelle, et la vraiment très bonne nouvelle, c'est que Rafinha est remplacé par Lamine Yamal qui revient. Voilà, Lamine Yamal va revenir, il sera titulaire normalement. Il a fait une entrée stratosphérique contre la Real Sociedad. En 1 minute, il fait un dribble, il centre et déjà une passe décisive pour lui. Il remet le Barça sur les bons rails. Il est pour moi au plus haut niveau qu'il a jamais atteint. Il est à son prime actuel. Il est tout simplement sensationnel quand il a le ballon entre les pieds. Il n'y a pas grand chose qui peut se passer contre lui. On verra, il aura affaire à un gros client, on va en parler juste après. Notre ami Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche au monde, ça va être un gros duel. Encore une fois, après le duel en LDC qui avait été remporté par Lamine Yamal, le duel en Ligue des Nations qui avait été remporté par Nuno Mendes, c'est un petit peu la belle, même si on aura possiblement d'autres matchs entre ces deux-là. C'est vraiment un duel qui commence à être au premier plan. De l'autre côté, Rashford.
Je pars avec Rashford, hein. Pour moi, il est vraiment bon sur les derniers matchs. Il est de mieux en mieux, il monte en puissance, il a marqué en Ligue des Champions contre Newcastle. Il connaît ce genre de match, il connaît cet adversaire aussi. Il a joué contre eux la saison passée avec Aston Villa. Il a joué bien sûr lors de cette année la remontada avec Rashford, avec Buffon. C'était en 2019 je crois, donc il connaît ce PSG, il a déjà beaucoup marqué contre eux. Je lui fais confiance donc sur le côté gauche. Et là, j'ai un dilemme, le fameux dilemme du début de saison. Ferran Torres ou Lewandowski, que faire? J'ai finalement opté pour Lewandowski, pour l'expérience, pour la finition, mais je comprendrais tout à fait le choix de Ferran Torres. Avec un Paris Saint-Germain amoindri, pourquoi pas aller les presser très haut et être vraiment agressif? Et dans cette optique-là, un Ferran Torres peut se comprendre et est même peut-être un peu plus adapté que Lewandowski pour être au pressing, être un agresseur. Ferran Torres est bien plus agressif dans son pressing, est bien plus un joueur sans ballon que Lewandowski. Lewandowski, c'est plus avec ballon, à la réception de centre, le jeu dos au but. Ferran Torres, c'est un peu tout ça en moins bien peut-être en finition, mais en mieux en défense et en pressing. Ça, c'est vraiment essentiel. Je pars quand même sur ça pour le Barça, avec possiblement des joueurs encore sur le banc, hein, comme Ferran Torres. C'est aussi sympa d'avoir des cartouches à faire rentrer. Donc voilà, pour moi, ça c'est mon 11 du Barça. Dites-moi le vôtre en commentaire. Rapidement, parce que le temps passe très vite, on est déjà depuis un peu plus de 10 minutes sur ce match. Le Paris Saint-Germain, un peu plus en difficulté, hein. Ces derniers temps, ils ont perdu de manière assez surprenante, même s'il y a beaucoup de blessés. Et c'était lors de la soirée du Ballon d'Or contre l'OM. Ça fait jamais plaisir de perdre un Olympico. Ils avaient gagné par contre 4-0 contre l'Atalanta lors de la première journée. C'était vraiment impressionnant avec des absents. Par contre, là où ça m'inquiète pour eux, c'est la qualité de leur banc et la qualité des joueurs en plus, finalement. Le PSG a un 11, 12, 13 vraiment très puissant, le meilleur en Europe possiblement. Ils sont champions d'Europe, c'est bien pour une raison. Mais derrière, quand on va puiser dans les réserves, quand on va chercher le 15e, 16e, 17e joueur de l'effectif, là pour moi on chute drastiquement en qualité. Quand on regarde l'effectif et le 11 présent contre l'OM, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Warren Zaïre-Emery n'est pas au niveau de ce genre de match. Gonzalo Ramos n'est pas invité dans ce genre de rencontre. Même si on regarde le banc et les gens qui vont rentrer, Lee Kangin n'est pas un joueur de top niveau. Mayulu, il peut dépanner, il peut être sympa en faux numéro 9. Maintenant, que ça soit ton 9 titulaire sur un match de Ligue des Champions à l'extérieur contre le Barça, pour moi c'est pas suffisant. Mbaye, n'en parlons pas. Donc t'as vraiment un effectif qui est limité comparé au Barça qui peut faire rentrer beaucoup plus de monde. Le PSG sera défavorisé en plus par rapport à ça. Maintenant, c'est aussi de leur faute. Moi, pendant tout l'été, j'ai dit que le Paris Saint-Germain devait recruter, que c'était pas suffisant, qu'il y avait des manques dans cet effectif, qu'il y avait un manque de profondeur. Ils ont voulu y aller comme ça. Ils vont assumer, dans tous les cas ils n'ont pas trop le choix, ils vont l'assumer, mais c'est vrai que cet effectif là, avec un Mayulu en faux neuf, avec un Gvara qui sera pas là, avec un doute réel sur Vitinha, tu perds quand même des éléments qui sont essentiels, hein. Avoir un Warren ou avoir un Vitinha, ça change du jour à la nuit, c'est pas du tout la même chose. Un milieu de terrain sans Vitinha, pour moi c'est quasiment la fin pour le PSG dans ce match. Si Vitinha n'est pas là, je ne vois pas comment le PSG peut tenir au milieu de terrain. Joao Neves, Ruiz, c'est pas des organisateurs comme Vitinha, c'est pas des gars du tempo, c'est pas ça en fait, c'est plutôt des accompagnants. Si tu perds ton maître à jouer qui est Vitinha, ça risque d'être encore plus compliqué face à un Barça qui excelle dans ce domaine. Ça va être très compliqué. On a fait le 11 du Barça, le 11 du PSG. Actuellement, il ressemblerait à ça. Et là, il faut quand même se plisser les yeux en attaque. Alors en défense, c'est vrai que là, t'as pas tellement d'absents et t'as des joueurs qui sont très solides. Chevalier, c'est un très bon gardien. Même si, attention, contre l'OM, il a fait une petite bourde. Et sur ce genre de match, avec de la pression, ça pourrait ne pas m'étonner qu'il fasse une petite bourde également. Maintenant, au niveau des latéraux, bah, tu as la meilleure paire au monde. Mendes, Hakimi, c'est de 1 des latéraux et de 2 des attaquants aussi. Donc il faudra faire gaffe. C'est pour moi la principale menace si ce 11 il a lieu. C'est les latéraux qui sont très forts. Pas de chose à Barny, c'est très solide, mais sans plus. Ruiz, Neves, ils sont titulaires et ils devraient être là. Maintenant, bah, si tu as Warren, c'est quand même bien moins solide. Et moi, je vous avoue qu'un milieu de terrain Warren, Neves, Ruiz, pour moi, on va le désosser avec Pedri, De Jong et Olmo. Maintenant, si tu as Vitinha, c'est totalement différent. Il y aura un rapport de force, il y aura un duel.
il y aura un duel à remporter ou à perdre, mais il y aura un duel. C'est vrai que s'il y a Warren, moi Warren, vous savez que j'aime pas du tout ce joueur. Alors j'ai rien contre lui, hein, mais je trouve qu'il a vraiment des qualités qui sont pas suffisantes pour être un titulaire dans un effectif comme celui du Paris Saint-Germain. Donc avoir ce milieu de terrain, devant, il faut aussi se plisser les yeux. Hein. Kvara out, Dembélé out, Doué out. Tu te retrouves donc avec Ramos ou Mayoulou. Peut-être que ça sera Mayoulou. Lee Kang-in sur le côté, c'est quand même pas le joueur le plus explosif. Ce qui est le cas par contre de Barcola. Ça va être la menace principale, il va falloir faire attention. Maintenant sur notre côté droit, on a le meilleur latéral défensif du monde avec Koundé. C'est vrai que je me fais pas tellement de soucis pour Barcola. Et je trouve que cet effectif du PSG, il est quand même vraiment amoindri. Si on a cette compo-là que j'ai sous les yeux sur le terrain de Montjuïc à 21 h ce soir, pour moi le Barça devra gagner et ça sera normal de gagner. Maintenant il faudra respecter cet adversaire. Tu as quand même une base d'effectifs avec des joueurs dans cette partie du terrain qui pour la plupart sont champions d'Europe, hein, à part Zabarni et Chevalier. Ces 5-là, ils sont champions d'Europe et ils sont dans les meilleurs à leur poste. Ils sont tous nommés dans les ballons d'or, ils sont tous nommés dans les meilleurs joueurs à leur poste. Mendes, Hakimi, Pacho, Ruiz, Neves, c'est des gros joueurs. Il faudra quand même faire attention. Maintenant, c'est vrai que offensivement, pour moi, c'est trop juste. Ça sera trop juste pour marquer beaucoup de buts. C'est pour ça que par rapport à l'attaque du Barça, qui malgré l'absence de Rafinha, reste très compétitive, celle du PSG, j'ai quand même beaucoup plus peur pour eux. Bon, on a fait un énorme champ de vision sur les effectifs. Vous l'avez vu, pour moi, ça va être très compliqué pour le PSG. Maintenant, tu as des duels que tu peux gagner. Mendes peut gagner contre Yamal. Notre ami Hakimi peut gagner contre Rashford. Pacho peut gagner contre Lewandowski. Mais au global, avec le nombre d'absents, avec un effectif qui pour moi à l'instant T est plus qualitatif et beaucoup plus profond pour le Barça, je pense que je vois le Barça à domicile gagner. Voilà, je les vois gagner même assez largement, surtout s'il n'y a pas Vitinha. Je nous vois gagner 4-1, c'est mon prono. Maintenant, si on me dit qu'il y a Vitinha, qu'il y a quelque chose d'un peu plus resserré au milieu de terrain, je pourrais plutôt me diriger sur un 2-1. Et pour moi, dans tous les cas, le Barça va gagner avec cet effectif. J'attends une victoire du Barça. Je ne serai pas détruit si on fait match nul. Je ne serai pas détruit si on vient à perdre, même si ça serait quand même une petite déception. Et il faudra analyser ce qui s'est passé. Mais ça reste un match de phase de ligue. Ça reste un match avec un faible enjeu. Il te reste 6 matchs derrière pour compenser. Donc voilà, c'est un match important. C'est un match que tout le monde va regarder. Et c'est un match qu'on débriefera bien sûr dans la foulée de ce match de ce soir. Pour ne pas louper la vidéo, le débrief, bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être averti. Et nous, on se retrouve très vite pour le débrief. Ciao, et bien sûr, Visca Barça, on y va. On va taper la racaille parisienne à ce soir.